Je m'appelle Corinne et je me sens bien quand j'écris. Alors pourquoi l'écriture? Assez paradoxalement, c'est une question que je ne me suis jamais posée parce que j'ai commencé à écrire très tôt, vers l'âge de 7-8 ans, dans mes petits cahiers d'écolière, mais j'écrivais quand j'étais triste. Donc je ne me suis jamais posé au départ la question de l'écriture parce que l'écriture me servait au départ à évacuer ma tristesse et à raconter toutes les histoires qui se baladaient dans ma tête et dont j'étais la sublime héroïne. Je crois qu'il y a peu de moments dans ma vie où je me sens aussi bien que quand j'écris parce que l'écriture est une activité solitaire, mais pas si solitaire que ça. Parce que lorsque j'écris, je me sens entourée de mes anges, je me sens portée par mon inspiration et je n'ai pas du tout le sentiment d'être seule quand j'écris. Bon, je peux sembler le genre d'écrivain un peu perché, mais ce n'est pas grave, je l'assume. Je ne me sens pas du tout seule, je me sens entourée, je me sens accompagnée et il y a effectivement un sentiment de bien-être. Je me sens dans toute ma plénitude, je n'ai aucun autre besoin quand j'écris. Je peux oublier de manger, je peux oublier de boire, tout est toujours parfait quand j'écris. Alors, durant ces 2 années un peu spéciales, moi, je me suis sentie relativement bien parce que je suis arrivée à un stade de ma vie aujourd'hui où je ressens beaucoup d'apaisement et où je ne me laisse pas forcément porter, pas facilement porter par l'angoisse des autres. Ce qui m'a le plus touchée, ça a été de voir certaines personnes de mon entourage, de ma famille, des amis, des voisins, qui, eux, ont très mal vécu cette période. Il y avait une sorte d'angoisse, de maladie, de mort, une peur qui était extrêmement prégnante. Ça m'a touchée. J'étais triste pour eux. J'essayais de les rassurer comme je pouvais. Mais moi, non. Ça a été une période calme où j'ai beaucoup écrit et où j'ai surtout beaucoup lu, où j'ai beaucoup appelé mes amis, ma famille. Ça a été juste comme un temps en rab qu'on m'a donné pour faire autre chose et dont j'ai largement profité. Cultiver son bien-être, c'est vraiment très important et c'est très important de le comprendre le plus tôt possible. Je crois que malheureusement, on le comprend quand on arrive à un certain âge, alors que si c'est quelque chose qu'on assimilait très jeune, ça nous faciliterait drôlement la vie. Parce que c'est en cultivant son bien-être qu'on peut se déployer, qu'on peut déployer ses talents et qu'on peut aller vers ce qui vous appartient et ce qui vous anime, qu'on peut faire sortir de soi ce qu'on a de meilleur. Quand on n'est pas bien, on ne peut pas offrir de belles choses aux autres et surtout, on ne peut pas faire ressortir de soi ce qu'on a de meilleur. Quel que soit l'environnement, quel que soit le cadre, il y a toujours moyen de trouver des petits espaces qu'on peut s'approprier et qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Alors évidemment, je n'ai pas toujours eu cette philosophie de vie. Il y a eu des périodes dans ma vie où je me suis interdite de cultiver mon bien-être. Je savais exactement ce qu'il me fallait, mais je ne me l'autorisais pas tout simplement parce que pendant trop longtemps, j'ai mis le bien-être et le bonheur des autres avant le mien. En tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que professionnelle. Et une fois que j'ai compris qu'en réalité, lorsque je me sens bien, ceux autour de moi qui m'aiment et qui veulent mon bien, ils sont heureux pour moi. Ceux qui ne veulent pas forcément mon bien, ben, j'ai vraiment aucune raison de me priver pour eux. J'ai souvent mes amis qui sont en métropole, aux États-Unis ou ailleurs, qui me disent « Oui, Corinne, pour toi, c'est facile, tu vis sur ton île de rêve, tu vas à la plage tous les jours, tu as un cadre de vie absolument magnifique. C'est facile de dire que ta vie est agréable et que tu cultives ton bien-être. » Et je leur réponds toujours « Vous savez quoi? Je viendrai vivre dans votre environnement à vous que je trouverai le moyen de cultiver mon bien-être. Ce n'est pas une question d'environnement, c'est juste une question de volonté et une question surtout de revenir à soi et de se demander qu'est-ce qui me fait du bien. Dès qu'on pose la question,
les réponses apparaissent. Et parfois, elles sont tellement anodines que ça en est troublant. On se demande, mais pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt?